Je suis très content d'être ici et je trouve que dans ce culte, il y a comme des puzzles, une pièce qui va dans l'autre. Et ce chant-là aussi, que nous venons de chanter, l'amour de notre Père, j'étais orphelin, j'étais abandonné. Euh, Tu m'as guéri, restauré, sauvé. J'aurais presque envie de demander qui d'entre vous a déjà été guéri à un moment ou à un autre dans sa vie. Je suis certain que plus que la moitié des gens lèveraient sa main. Si je vous demanderais qui est revenu de la mort à la vie d'entre vous, levez une fois votre main. Qui est revenu? Qui a été sauvé de la mort certaine pour revenir à la vie? Pas plus. Mais vous êtes enfants de Dieu. Vous étiez morts dans vos péchés. Vous étiez morts sans le Christ. Comment vous êtes tous des rescapés, sauvés par l'amour de votre Père. Amen. Et nous avons cette histoire de Ruth où c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Une pauvre fille qui a perdu son époux, sa famille, sa patrie, qui a été jetée sur une terre qu'elle ne connaissait pas, une orpheline en quelque sorte, perdue dans une nouvelle culture, avec une nouvelle langue. Ruth, la petite Ruth qui a glané dans les champs, qui a commencé tout en bas, qui ne possédait rien. Et nous allons voir maintenant la fin de cette histoire de Ruth. Je suis un peu triste parce que c'est déjà la fin et ces chapitres m'ont tellement touché, inspiré. Je voudrais encore que ça continue, mais voilà. À la fin de l'histoire de Ruth, cette histoire qui est une histoire quand même assez personnelle, qui est une histoire un peu biographique de quelqu'un, cette histoire s'ouvre encore. Il y a une ouverture prophétique à la fin. Et ça, c'est très important de comprendre pour nous, mes frères et sœurs, que parfois, nous ramenons tout à nous, à notre vie, à notre bonheur personnel. C'est vrai, Dieu veut te bénir, mais n'oublie pas le grand plan. Nous allons réfléchir aussi ce matin dans les grandes échelles et des plans de Dieu, dans le dessein de Dieu pour ce monde. Tu sais que la vie de Ruth et aussi la nôtre, elle doit dépasser ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe dans la semaine suivante. Souvent, nous ne sommes que dans ces catégories-là. À la limite, oui, on pense, qu'est-ce que je vais faire à Noël? Qu'est-ce que je vais faire dans la semaine prochaine? Nous pensons dans des petites catégories. Est-ce que j'aurai assez pour demain? Mais le Seigneur, il veut te montrer l'éternité. Il veut te montrer les trésors cachés qui sont prêts pour toi, qui sont préparés. Que tu as été choisi dès le début, nous l'avons lu aussi. Choisi, élu, dès la fondation du monde. Essaye de comprendre cela. Tu as été choisi avant que ce monde fût créé. Alors, lisons Ruth 4, les versets 11 à 17. En fait, nous nous trouvons toujours au même endroit comme où j'ai arrêté la dernière fois. Vous vous rappelez Boaz? On a ici un dessin. Boaz sous la porte de la ville de Bethléem. Et sous la porte se rencontraient les anciens de chaque ville. Il y avait la jurisprudence qui était faite, il y avait les décisions qui ont été prises avec des témoins. La porte de chaque ville était un endroit très important pour justement régler des affaires. Et à cet endroit, Boaz, il a pu acquérir Ruth comme son épouse. Et il a pu libérer Ruth de son sort d'être une fille pauvre et il a pu la racheter, comme le dit le texte. Et nous sommes maintenant sous cette porte et voilà, il y a la joie. Boaz va marier Ruth. Et nous lisons tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem.
puisse ta postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péret qui fut enfantée à Juda par Tamar. Vous suivez? Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, donc à la maman, à la belle-mère, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. » Là, on voit que ça commence à partir dans les dimensions lointaines. On voit que vraiment l'horizon s'ouvre. On ne reste pas sur Bethléem, ça devient quelque chose de beaucoup plus grand. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. C'est très touchant. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David, le roi d'Israël. » Quelle histoire! Je trouve qu'il y a là-dedans quand même une bénédiction, mais c'est une étrange bénédiction. Je veux examiner un peu cette bénédiction qui est dite ici parce que, voilà, nous sommes là sous la porte encore de Bethléem. On est là et puis vous voyez les gens qui accourent de droite et de gauche et puis ils disent, quelle est la bénédiction qu'on va donner à Boaz et à Ruth? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que nous pourrions donner comme bénédiction? Et peut-être, on dirait, nous, profitez bien, les amoureux, que le soleil brille sur vous, bonheur et prospérité, ce genre de choses on peut dire à des jeunes mariés, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Et là, ce sont des bénédictions étranges quand même. Ils disent que l'Éternel rende ta femme Ruth semblable à Rachel et Léa. Ils disent en quelque sorte, de vous deux, un vaste projet va naître. Tu seras comme Rachel et Léa. Imaginez-vous, Rachel et Léa qui ont donné naissance à tout un peuple, à tout le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël qui sont sorties de Rachel et de Léa. Et on dit à Ruth, toi tu seras comme les deux. Les deux ont donné naissance à tout un peuple, mais toi Ruth, de toi aussi sortira une grande lignée. Avec toi, avec cette histoire que Ruth, la Moabite, que le Seigneur a fait sortir de là-bas pour l'amener ici. Le Seigneur a un plan très spécial pour toi. En quelque sorte, ils disent, il faut que tu vous sortez de la banalité. Et ça, j'ai aussi envie de vous donner, de vous dire. Nous vivons tellement souvent dans la banalité, n'est-ce pas? Dans notre quotidien, dans le train-train, dans ce que nous avons, dans ce que nous pouvons voir et saisir avec notre petit esprit. Mais le Seigneur veut te donner plus. Le Seigneur, il veut que tu sortes de la banalité. Il veut que tu ouvres les yeux sur les bénédictions qui sont en réserve pour toi. Oh oui. Et vous savez, cette bénédiction, elle va s'accomplir. Ruth donnera naissance à une lignée, à celle de David. On l'a vu. Et 1000 ans plus tard, naîtra le Messie. Où est-ce qu'il va naître? À Bethléem. Encore. On est dans les endroits et dans les temps du Seigneur. C'est ça qui compte. Mais il y a un deuxième volet dans cette bénédiction. Et
il dit que cette jeune femme, Ruth, rende ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. Oh là là, quelle comparaison! Si vous connaissiez l'histoire de Juda et de Tamar, vous diriez quelle étrange bénédiction. Comment est-ce qu'on peut donner une telle bénédiction à un jeune couple marié? C'est comme si on disait, je te souhaite toutes les souffrances que Tamar a endurées. Waouh! De bénir quelqu'un avec des souffrances? Il faut que tu nous expliques ça. Hein? Pour comprendre un peu plus cette histoire de Tamar et ce qu'elle a enduré, eh ben, il faut lire Genèse chapitre 38. Tamar était une fille du pays. Et c'est Juda, un des enfants de Jacob, un des patriarches d'Israël. C'est Juda qui a donné cette Tamar à son fils aîné Er. Il avait trois fils. Donc voilà une image qui symbolise Tamar. Donc il a donné en mariage à Er. Mais Er était méchant. La Bible dit que Er était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Ça veut dire Er était méchant aussi envers Tamar. Il n'était pas un bon mari. On peut imaginer qu'il l'a humilié et maltraité, cette Tamar. Ok? Je trouve très fort que c'est l'Éternel qui le fit mourir. Ce n'est pas marqué « il est mort ». Mais c'est la main de l'Éternel qui a stoppé cet homme dans sa maltraitance envers cette fille. Ensuite, comme c'était la tradition un peu de cette époque, Juda a donné Tamar à son autre fils Onan. Et rebelote, encore un homme méchant, et lui aussi il est mort. Et finalement, il l'a fait attendre. Il avait pensé, je vais la donner peut-être à mon fils Sheila. Mais Tamar a fini dans les oubliettes. Elle a fini, pour le dire un peu vulgairement, dans la poubelle. Elle a fini dans une voie de garage, mise de côté, délaissée, déshonorée, sans enfant, sans projet de vie. Et Tamar, dans sa honte et dans son désespoir, vous savez, elle va se prostituer. Et vous savez ce qui se passe? Le premier qui passe son chemin, c'est son beau-père, Juda. C'est Juda qui va vers la prostituée. Enfin, elle était voilée, hein? Il ne la reconnaissait pas. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille, Tamar, qui était là, sur le bord de la route. Il va vers elle et elle va piéger son beau-père. Là, elle va dire, je te l'aurai, toi. Elle va le piéger et Juda n'avait rien pour payer. Enfin, voilà, avec la prostituée, il n'avait rien pour payer son rapport sexuel. Elle dit, donne-moi un gage. Donne-moi quelque chose. Alors, donne-moi ton seau, donne-moi ton trousseau et tu me donnes ton bâton. Voilà, elle a gardé ça. Quelque temps plus tard, Juda, il voulait quand même envoyer un peu de l'argent, un chevreuil ou quelque chose. Il voulait donner quelque chose et récupérer ses affaires. Mais les gens de ce coin lui disent, mais il n'y a pas de prostituée ici. Il n'y a personne ici. Donc, il a dit, bon, cette affaire est classée, il n'y a rien à faire. Et 3 mois plus tard, on lui raconte à Juda, tiens, ta belle-fille Tamar est enceinte. Quelle honte, elle est enceinte. Juda convoque Tamar, il veut la brûler. Mais là, le piège se referme sur Juda. Vous comprenez? Tamar, elle sort les affaires et elle dit, à qui appartient cette alliance?
À qui appartient ce sceau? À qui appartient ce bâton? Et tout le monde a pu reconnaître qui, en fait, est le grand fautif. Pour finir, Tamar va donner naissance à des jumeaux. Et un de ces jumeaux, voilà, c'est Péret et l'autre c'est Zérach. Péret signifie déchirure ou percée, parce que la naissance fut douloureuse et il y avait une déchirure dans le corps et oui, lors de la naissance de cet enfant. Déchirure. J'aimerais vous rappeler tout simplement les souffrances que Tamar a endurées. Humiliation, maltraitance, déshonneur, honte, déchirure. Et maintenant de retour à Ruth. Comment peut-on prononcer une telle bénédiction? Je te bénis avec des difficultés? C'est vraiment une étrange bénédiction, vous ne trouvez pas? J'aimerais vous laisser une minute ou deux discuter entre vous. Comment vous interprétez cette bénédiction? Je vous donnerai après mon point de vue, mais je crois aussi que vous êtes des enfants de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu. Comment interpréter cette bénédiction, mes frères et sœurs? En quoi les difficultés et les épreuves peuvent-elles être une bénédiction? Prenez 2-3 minutes maximum, discutez un tout petit peu, et puis je reviens vers vous dans une minute. Voilà. Discutez ces questions. Voilà. Je vois vous discutez, mais on va s'arrêter. Et oui, j'ai posé la question, comment c'est possible
que Dieu puisse bénir de tels accidents. Que tu sois béni comme Péretz, qui est un enfant né dans la prostitution. Comment une bénédiction peut sortir d'une telle histoire? C'est un peu ça la question, n'est-ce pas? Et ça fait partie ici de l'histoire du peuple d'Israël. Ça fait partie de même de l'histoire dans laquelle Jésus-Christ va naître, dans cette même généalogie. Est-ce que vous avez trouvé des réponses? Alors je veux bien entendre quelqu'un dire oui, les difficultés, les malheurs peuvent devenir une bénédiction. Est-ce qu'on peut dire de telles bénédictions? Est-ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un, je te souhaite non pas une vie toute plate, où tout te réussit, où tout est facile, je te souhaite que tu te heurtes aussi des fois? On peut dire ça? S'il vous plaît, qui veut dire quelque chose? Moi, je disais que des difficultés peuvent jaillir, enfin, on peut mieux comprendre la compassion de Dieu au travers des difficultés, et notre relation avec Dieu peut être plus profonde, dont des difficultés peut jaillir plutôt une relation profonde avec Dieu. Oui, merci. Oui, s'il vous plaît. Je dirais aussi que des difficultés naît aussi de la persévérance, et que la persévérance nourrit la foi. Merci, oui. La persévérance qui nourrit la foi. On passe comme par le creuset des souffrances et on est purifié. Comme l'or doit être purifié à travers le feu. Qui veut dire encore quelque chose? On est sur un terrain chaud là, quand même. S'il te plaît. Moi, je partirais sur le brisement. Et que après le brisement, il y a toujours la bénédiction. Je dirais, le Seigneur nous brise. Il a fallu qu'il y ait le brisement. Au fond du brisement, il y a la bénédiction. Quand on regarde dans l'histoire de Jacob, Jacob était béni. Il a reçu toute la bénédiction, mais il a fallu le brisement. Il a fallu qu'il se rencontre avec le Seigneur et le Seigneur lui brise la hanche pour qu'il y ait la réconciliation après avec Esaïe. Donc je trouve que dans l'histoire, il faut passer par des moments difficiles et au bout, si tu restes fidèle, le Seigneur accomplit sa parole. Ah, pardon. Voilà. Une dernière voix. Je crois que dans la souffrance, dans les ténèbres, quand on est vraiment, vraiment, vraiment profondément abattu, dans les moments vraiment, vraiment, vraiment qu'on se sent rejeté, c'est là où la magie de Dieu opère. Parce que sincèrement, nous, on s'humilie et en ce moment, on se rend compte qu'on a besoin de lui. Alors, on s'approche plus et profondément, on demande plus avec des supplications et le Seigneur nous écoute. C'est à ce moment-là qu'on revient à notre premier amour. C'est à ce moment-là que nos cœurs s'ouvre à la grandeur et à la puissance de l'amour de Dieu et que nous devenons victorieux par la puissance du sang de Jésus. Merci beaucoup. Je suis très touché de vos réponses parce que certaines choses, je n'aurais pas pu le dire comme vous le dites. On pourrait le dire encore joyeusement, oui, ça nous porte vers la victoire. Comme elle a dit, les difficultés, même les choses vilaines, elles peuvent te rendre fort. Il n'y a pas de victoire sans combat, comme tu le dis à juste titre. Dans ce sens, je veux essayer d'expliquer moi aussi cette étrange bénédiction.
Je ne te souhaite pas une vie toute plate, une vie facile. Je ne nous souhaite pas en tant qu'Église que ça aille toujours bien gentiment vers de l'avant. Je nous souhaite et je te souhaite que tu sois façonné à travers les difficultés, à travers les épreuves. Et je te souhaite que les échecs que tu as endurés et même ces choses que tu n'y es pour rien, là où tu étais victime de la méchanceté d'autres, de l'abus et de toutes sortes de mal, que tu croies aujourd'hui que Dieu peut transformer ces choses en une bénédiction pour toi et qu'une future lignée de bénédiction sortira de toi. Ruth aussi n'était pas prédestinée, on va dire, d'un point de vue maintenant humain, à rentrer comme ça dans une histoire glorieuse. Quand on voit d'où elle sortait, ce qu'elle était. Mais Dieu l'a fait asseoir à la table du roi. Enfin, Boaz était quand même un homme extraordinairement bon et bien séant. Il avait les moyens. Je te souhaite que tu puisses intégrer ce qui s'est mal passé dans ta vie de façon à ce que Dieu puisse faire quelque chose avec cela. Ça, je te le souhaite. Et moi aussi, j'y travaille encore parce que moi aussi, j'ai réfléchi, bien sûr, à mes échecs, aux choses qui auraient pu m'éloigner de Dieu, aux choses qui auraient pu briser mon ministère, de façon que je ne serais pas là ici aujourd'hui pour parler de ces choses. Vous savez comment j'ai commencé? À 17 ans, j'avais ma première prise de parole en public. Et c'était un échec, c'était une claque, c'était vraiment... Je perdais mes mots, je bafouillais, je cafouillais, j'étais vraiment incapable de rassembler mes pensées. Et j'ai dit, plus jamais je ne prendrai la parole publiquement. C'était un échec. Mais regardez, le Seigneur a aussi été patient avec moi et à travers les échecs, il m'a aidé. 2 semaines avant nos fiançailles avec Jacqueline, elle s'est retrouvée en hôpital et on a détecté la sclérose en plaques. On est tombé des nues, quoi. On était sur un nuage et bam, tu reviens sur la terre. J'étais à ce moment-là en 2e année de théologie, prêt à servir le Seigneur. Et tu sais, quelque part, il te vient quand même cette pensée. Pourquoi, Seigneur? Je veux te servir. Je suis là pour toi. Je me donne. J'ai abandonné ma carrière et mes ambitions. Et là, je suis devant toi et il nous arrive une telle chose. Pourquoi ma future femme est atteinte de ça? Faiblesse, beaucoup de séjours à l'hôpital, beaucoup de doutes par moment, des médications, enfin tout ce que vous pouvez imaginer quand on passe par la maladie. Mais je peux le dire seulement pour moi, mais je ne sais pas ce que toi tu vas dire avec ton histoire et avec tes échecs et avec tes souffrances et avec tes blessures. Moi je peux dire, oui, toute ma vie, Dieu a été bon. Toute ma vie, nous avons chanté ça. Ça, je peux le dire et je m'attache vraiment à ces choses. Ce matin, c'est pour ça que je disais, ce matin, c'est comme un puzzle, hein, avec les chants et tout ça. Je trouve ça magnifique. Alors, je voudrais terminer avec ceci. C'est la puissance d'une bénédiction transmise. Parce que dans la suite, maintenant, je passe encore au tout dernier verset. Les femmes de Bethléem bénissent et prophétisent sur ce fils qui est né. Et à la fin, la bénédiction est telle qu'on n'en revient pas. Et je voudrais terminer, oui, sur
sur cette réflexion-là, aussi sur 1 Pierre chapitre 3 verset 9, qui dit « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Tu es appelé à bénir. Ça veut dire quoi maintenant? C'est-à-dire, transmets la bénédiction. Tu es une personne qui doit hériter la bénédiction et tu as déjà reçu beaucoup de bénédictions, des guérisons et des appuis du Seigneur. Maintenant, les bénédictions qui ne sont pas dites, les bénédictions qui sont quelque part, qui restent coincées dans notre cœur, qui ne sortent pas, ce ne sont pas des bénédictions. Ce sont des bénédictions retenues. Ce sont des bienfaits retenus. Et alors, moi je vois dans cette histoire de Ruth à quel point aussi Dieu a changé la destinée de cette femme. Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Ça c'est prophétique. Vous comprenez? Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle, qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Je veux résumer cette bénédiction qui est tellement énorme. Tout d'abord, Ruth, la petite Moabite, la veuve, elle qui a glané dans les champs, elle devient mère. Elle est comblée. Elle qui était petite et insignifiante, elle devient importante. Sa vie a changé à 180 degrés. Et Naomi aussi, parce qu'ils bénissent l'Éternel, ils disent à Naomi, il a donné un fils. Naomi aussi, son deuil est terminé. Vous vous souvenez comment elle est revenue à Bethléem? Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, la douce, appelez-moi Mara, la mère. Les voisins disent, hé Naomi, cette Ruth-là, elle vaut mieux que 7 fils. Ah là là, ça me fait penser à Job. Vous savez, Job a tout perdu. Mais le Seigneur, après, lui a rendu le centuple. Il en a eu plus qu'il n'avait avant. C'est ça que le Seigneur veut faire de nous. Et puis, il y a aussi ici une histoire qui commence à se tramer quelque part dans l'insignifiance et dans la province de Bethléem. Mais c'est l'étoile de Bethléem qui se lève ici. C'est l'histoire de Noël qui est annoncée. Nous ne devons pas vivre seulement tourner vers le passé ou focaliser sur l'aujourd'hui. Nous sommes appelés à voir grand, à voir de l'avant. Et il y a ce chant aussi qui dit « Je chanterai gloire à l'Éternel ». Vous connaissez ? « Je chanterai gloire à l'Éternel ». Et puis là-dedans, il dit « Rien ne peut détruire notre bel avenir ». Rien ne peut détruire le bel avenir que Dieu a planifié déjà d'avance. Ça, c'est pour moi merveilleux et je vous le prêche, je vous l'annonce aussi à vous. Toi qui vis peut-être dans la banalité et les journées passent, ouvre tes yeux. Toi aussi, tu vis sous les promesses qui dépassent largement ce temps, ce siècle présent. Et finalement, Jésus est né à Bethléem. Amen. Pourquoi il est né à Bethléem et pas, je ne sais pas, à Nazareth? Il devait naître à Bethléem. Là, on voit qu'il n'y a pas de hasard dans l'histoire de Dieu. À Bethléem, vous pouvez voir le tombeau de Rachel. Rachel, l'arrière-grand-mère. Voilà. Rachel, Ruth, Boaz, David,
Jésus, tout ça se passe à Bethléem. Vous voulez me dire que c'est un hasard? Ce sont des choses que Dieu a mises en place comme pour nous dire, regardez, moi je tiens l'histoire dans mes mains. Le grand plan, le grand dessein, je le maîtrise. Et je termine avec une image qui me parle beaucoup, et je vous la laisse. C'est cette image d'un tapis oriental. Vous avez déjà vu un tapis oriental de derrière? Rien de beau. Plein de fils ça ne semble pas donner pas de plan, pas de logique, plein de fils un peu désordonnés. Mais un jour, nous allons traverser ce tapis, c'est-à-dire lorsque nous serons dans la gloire avec le Seigneur, et tu verras le tapis, comment Dieu l'a tissé dans sa gloire, et tout sera beau, tout sera parfait. Aujourd'hui, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui fait ce fil? Pourquoi il y a un fil ici qui ne va nulle part? Mais le Seigneur, il ramène tout ça à sa gloire. Que le Seigneur te bénisse avec ses bénédictions, comme Léa et Rachel. Jésus, je te remercie. Tu peux m'accompagner. S'il te plaît, je vais prier pour vous. Et je vais aussi remercier Dieu parce que ses bénédictions sont illimitées. Merci Jésus. Alléluia Seigneur pour ta parole. Merci parce que nous sommes, oui, comme ceux qui sont à un festin, ceux qui sont assis à une table qui déborde, Seigneur. Il y aurait tellement de choses encore à partager. Mais je crois pour aujourd'hui, Seigneur, tu voulais juste nous dire ça. Et je veux aussi te bénir, mon frère, ma sœur, que tu puisses voir la gloire de Dieu qui vient, qui brille déjà sur toi, qui s'annonce. Mon frère, ma sœur, ne regarde pas les choses anciennes. Oublie. Comme Dieu a jeté ces choses loin dans la mer, il les a... Oui, notre péché et aussi toutes ces souffrances, toutes ces déchirures, Seigneur. Je te remercie parce que tu as commencé en nous cette œuvre. Tu es en train de tisser ce tapis, Seigneur. Tu es un artiste, mais tu es aussi capable de sortir de quelque chose qui a mal commencé, une chose extraordinaire. Tu crées des nouvelles choses. Je veux te bénir, mon frère et ma sœur, avec la joie qui vient de l'Éternel. Quelqu'un a dit victoire. Oui, la victoire. Tu es victorieux, victorieuse. Seigneur te bénit. Seigneur te donne sa grâce. Le Seigneur fait briller sa lumière sur toi et aussi sur ta descendance, sur ceux qui viennent après toi. Et même si tu n'as pas d'enfant, et même si tu n'as pas de famille ou de mari ou d'épouse, le Seigneur ne te délaisse pas. Il a une bénédiction toute particulière pour toi. Et tu auras des enfants spirituels. Tu auras des personnes que le Seigneur te mettra dans ton chemin qui t'apporteront plus que 7 fils. Jésus, je te remercie pour ces paroles. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup.